Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu envisages une reconversion dans la tech après 40 ans. Et on t'a probablement dit, apprends à coder, trouve un bootcamp, décroche un poste junior. Je vais te dire quelque chose que la plupart des gens dans ce domaine ne te disent pas. Ce conseil, il est juste. En 2020, en 2026, la donne a complètement changé. Moi, c'est Ingrid, alias Grey, 48 ans, développeuse full stack, maman solo de 3 enfants. J'ai passé 15 ans hors du marché du travail et aujourd'hui j'ai ma propre entreprise tech et je me spécialise en cybersécurité. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la reconversion tech en 2026, ce n'est pas un chemin unique, c'est un carrefour. Et comment choisir la voie qui te correspond. Le conseil classique de reconversion, c'est apprends HTML, CSS, JavaScript, fais un bootcamp, postule à des postes juniors. Le problème, c'est que ce marché s'est effondré. Entre 2022 et 2024, les offres de postes juniors ont chuté de 60% dans la tech. Les entreprises réduisent leur recrutement débutant parce que, et c'est là le point important, 92% des développeurs utilisent l'IA quotidiennement en 2026. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de développeurs, ça veut dire que les besoins ont changé. Un développeur avec l'IA fait aujourd'hui ce que 5 juniors faisaient avant. Alors si tu te prépares à rentrer dans ce marché comme junior, tu vas te retrouver à concurrencer des centaines de personnes pour des postes de moins en moins nombreux. En 2026, la reconversion tech n'est pas un seul chemin, c'est un carrefour avec 3 voies. Première voie, l'emploi spécialisé. Pas junior, généraliste, spécialisé. La cybersécurité recrute massivement. 4,8 millions de postes non pourvus dans le monde. Le cloud, la data, l'IA, ces domaines manquent de personnes. Et ton profil atypique, c'est un atout, pas un frein. Deuxième voie, la solopreneuse tech. Tu construis et tu vends tes propres produits digitaux. Un micro SaaS, une app, un guide, un template, ce que tu veux. L'économie des créateurs a dépassé 250 milliards de dollars en 2025. Troisième voie, l'hybride. Tu te spécialises pour un poste et tu construis ton produit digital à côté. C'est exactement ce que je fais. La véritable erreur, ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Maintenant, ce qui rend tout ça possible en 2026, ce sont les outils IA. Claude, c'est mon assistant IA au quotidien. Je lui demande de m'aider à coder, à débugger, à structurer mes projets, à rédiger du contenu. C'est comme avoir un collègue disponible 24 heures sur 24. Lovable, c'est plus extrême encore. Tu décris ce que tu veux construire en français, l'outil génère l'interface, le back-end, la base de données. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de comprendre le code? Non. Comprendre comment fonctionne une app, pouvoir lire du code, débugger, déployer, ça reste essentiel. Mais le temps pour aller de j'apprends à coder à j'ai un produit en ligne, il a été divisé par 10. Que tu vises un poste spécialisé ou que tu construises ton propre produit, ces outils te donnent les mêmes armes que les meilleurs. Je vais être très transparente sur ce que je construis concrètement. Parce que je trouve que le build in public est l'approche la plus honnête. En ce moment, j'ai un blog avec des articles SEO qui attirent des visiteuses tous les jours. Je lance prochainement un nouveau produit Roadmap Business Tech, 90 jours. Il sort en avril. Je ne suis pas en train de vendre un rêve, je suis en train de construire étape par étape avec les contraintes d'une maman solo de 3 enfants. Et je documente tout ici. Si tu veux commencer quelque chose de similaire, j'ai préparé une checklist gratuite avec les 10 étapes concrètes. Pas une liste générique, c'est ce que j'aurais voulu avoir moi au départ. Le lien est en description et en bio. Et si tu veux être notifié en avant-première pour le prochain produit qui sort en avril, inscris-toi à la checklist, tu seras sur la liste. À bientôt les Coding Queens.